Carcassonne est une commune française, préfecture du département de l'Aude, dans la région Occitanie. Au dernier recensement de 2015, la commune comptait 45 941 habitants appelés les Carcassonnais. Occupée depuis le néolithique, Carcassonne se trouve dans la plaine de l'Aude entre deux grands axes de circulation, reliant l'Atlantique à la mer Méditerranée et le massif central aux Pyrénées. La ville est connue pour la cité de Carcassonne, ensemble architectural médiéval, restauré par Viollet-le-Duc, au XIXe siècle, et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Carcassonne est située dans le sud de la France, à 80 km au sud-est de Toulouse. Son emplacement stratégique sur la route entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique est connu depuis le néolithique. La ville se trouve dans un couloir entre la montagne Noire au nord, et les Corbières à l'est, la plaine du Lauragais à l'ouest, et la vallée de l'Aude au sud. Cette région naturelle est appelée le Carcassès, ou le Carcassonnais. La superficie de la commune est de 65 km², ce qui est une grande commune, comparée aux nombreuses petites communes de l'Aude. La ville est traversée par l'Aude, le Fresquel, et le canal du Midi. La station météorologique de Carcassonne-Salvasa mesure quotidiennement plusieurs paramètres météorologiques depuis 1948. Mais des mesures régulières sont faites depuis 1849 sous l'initiative de Don de Sépian, un ingénieur du département, qui plaça un pluviomètre à Carcassonne. Théodore Rousseau prend le relais en 1873, puis en 1897, les ponts et chaussées, et l'école normale de Carcassonne jusqu'en 1914. Ces données permettent de connaître les conditions météorologiques de la fin du XIXe siècle. Selon la classification de Köppen, le climat est de type CFA, ou subtropical humide, tel qu'on peut le trouver sur la façade orientale d'un continent, comme au sud-est des États-Unis. Ce climat se démarque de la France métropolitaine, où le climat est majoritairement, hors région d'altitude, de type CFB ou XA. De plus, Carcassonne est située sur la façade occidentale du continent. Le climat de Carcassonne est un climat de transition, ce qui empêche de le considérer formellement comme un climat méditerranéen pur, XA. La lettre C indique qu'il s'agit d'un climat tempéré, les températures moyennes Y sont supérieures à 3 degrés durant la saison froide. La lettre S indique qu'il s'agit d'un climat humide, les pluies sont réparties sur toute l'année. En effet, malgré un mois de juillet relativement sec, l'écart entre les précipitations du mois le plus sec et du mois le plus pluvieux n'est pas suffisant pour qu'on puisse réellement parler de saison sèche. La lettre A indique qu'il y a un été chaud, le mois de juillet a une température supérieure à 22 degrés Celsius. Toutefois, d'après la classification de Gaussin, P inférieur de T, Carcassonne a 2 mois secs et donc posséderait un climat supraméditerranéen. Le climat de Carcassonne se caractérise donc par des étés relativement chauds, dont un mois de juillet sec et chaud, avec situation de sécheresse, des automnes, et des hivers doux avec des gels relativement rares. Les pluies sont réparties à peu près équitablement du mois d'octobre au mois de mai. Le record de chaleur a été mesuré le 13 août 2003 avec une température de 41,9 degrés C, et le record de froid fut mesuré le 15 février 1956 avec une température de moins 18,7 degrés C. La neige y est occasionnelle, il en tombe en moyenne 7 jours par an entre décembre et mars. Pendant l'hiver 2009-2010, Carcassonne connaît 20 jours de neige tenant au sol. Cela faisait plus de 50 ans qu'il n'y avait pas eu de période aussi longue de jours de neige tenant au sol. Le 13 janvier 1981, il tombe 55 cm de neige à Carcassonne. Il y aurait eu 1 mètre de neige à Carcassonne pendant l'hiver 1913-14, mais les chiffres ne sont pas certains. Lors de certaines vagues de froid, notamment en 1956, 1963, 1985 et 2012, février, la température ressentie est accentuée par la tramontane avec un ressenti parfois compris entre -15 et -25 degrés C. L'ensoleillement est assez élevé, puisque supérieur, en moyenne, à 2190 heures par an sur la période 1961-1990. Carcassonne est située sur l'axe majeur de communication entre Toulouse et la côte méditerranéenne. Le canal du Midi, datant du XVIIIe siècle, était autrefois un axe fluvial très emprunté. Aujourd'hui, l'autoroute des 2 mers, et plus précisément le tronçon et de la 61, passe au sud de la ville, permettant un accès direct depuis Toulouse ou Montpellier. 2 sorties, sortie 23 et sortie 24, desservent la commune. Sur le réseau secondaire, la route départementale 6113, ancienne route nationale 113, traverse Carcassonne, et permet de rejoindre Toulouse, à l'ouest et Narbonne, à l'est. Au sud, la route départementale 118, permet d'emprunter la vallée de l'Aude, et de rejoindre Limoux et Quillan. Au nord, cette même départementale 118, continue vers la montagne Noire et rejoint Mazamet. Carcassonne est aussi accessible par le train grâce à la liaison Toulouse 7, en passant par Narbonne. La ville est aussi reliée à Quillan via une portion rénovée de l'ancienne ligne Carcassonne-Rivesaltes.
La construction de cette gare marque le début du tourisme vers la cité de Carcassonne. L'hôtel Terminus, inauguré en 1914 par l'architecte Belin, est un bâtiment remarquable du quartier de la Gare 7, qui a profité de cet afflux touristique pour se développer. Article détaillé, Gare de Carcassonne. L'aéroport de Carcassonne-Salvasa, rebaptisé Aéroport de Carcassonne en pays Qatar Sud de France, en 2010, est situé à l'ouest de la ville dans la zone d'activité de Salvasa. Il permet de s'envoler vers l'Angleterre, Londres, Manchester et Nottingham, vers l'Irlande, Dublin et Cork, vers l'Écosse, Glasgow et Édimbourg, vers la Belgique, Charleroi, et vers le Portugal, Porto, via la compagnie aérienne Ryanair 8. En 2002, des travaux ont permis d'allonger la piste principale afin de recevoir de plus gros avions. L'aéroport a reçu 413 724 passagers en 2014, 390 182 passagers en 2015, 392 148 passagers en 2016 et 398 716 passagers en 2017. Depuis 2010, de gros travaux sont entrepris pour augmenter la capacité de l'aéroport avec la création d'une nouvelle aire de stationnement, permettant d'accueillir simultanément 4 aéronefs, la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, le renouvellement du matériel d'exploitation, la création d'un nouveau hangar pour le matériel de piste, l'adaptation des infrastructures terminales, pour garantir le cheminement des passagers, et l'agrandissement des salles d'embarquement. Du côté des transports en commun, 30 lignes de bus sillonnent la ville et l'agglomération de Carcassonne. La régie RTCA gère le réseau de transport en commun pour le compte de Carcassonne Agglo. Durant la période estivale, la Bastide Saint-Louis est desservie par de petites navettes électriques gratuites dénommées les Touques, et la liaison entre le centre-ville et la cité médiévale est desservie par un petit train. En centre-ville, la voiture est le moyen de transport privilégié des Carcassonnais. La circulation aux heures de pointe y est pourtant assez difficile, surtout en été avec l'afflux de touristes. La route départementale 6113, ex-route nationale 113, qui débouche directement en ville, est très vite saturée. Un premier tronçon routier est construit en 1980 avec la rocade ouest, permettant de joindre la sortie d'autoroute 23 et la route départementale 6113. La rocade nord-est est ouverte depuis le 18 décembre 2008 et permet de dévier le trafic de la RD 6113 grâce à un contournement par le nord. Ces travaux ont nécessité la construction d'un viaduc au-dessus de l'Aude et des 3 ponts. En centre-ville, 3 parkings souterrains, le parking André Chénier de 340 places, le parking des Jacobins de 211 places, et depuis le 25 février 2008, le parking Gambetta de 403 places, permettent d'accueillir jusqu'à 954 voitures,